Et nous sommes en ligne avec Gauthier Rybinski. Gauthier, quelles sont vos dernières informations sur cette attaque? Écoutez, la première des choses à dire, c'est qu'il s'agit évidemment de vérifier, comme nous l'avons dit ou comme nous l'avons laissé entendre, qu'il s'agit d'une attaque en rapport avec Charlie Hebdo et donc les anciens locaux qui étaient ceux de la rédaction de Charlie Hebdo lorsque, en 2015, ils ont été attaqués et massacrés, il faut bien le dire, par un commando islamiste. Si cette hypothèse est vérifiée, je dis bien si elle est vérifiée, ça nous renvoie bien sûr à ce débat sur la question de la liberté d'expression, sur la question du blasphème aussi, et ça nous renvoie à l'explication de ce que peut être aujourd'hui cette liberté d'expression en France, c'est-à-dire la résultante d'un combat qui a duré des siècles, non pas contre la religion, mais contre la liberté d'option spirituelle. Et à partir de là, évidemment, ce débat est ravivé par ce genre de drame, celui qui est apparemment en cours ou qui est terminé mais qui vient de se dérouler. Ça n'a que plus de force, et il faut rappeler encore que nous sommes dans la période du procès dit de Charlie Hebdo, c'est-à-dire des proches des assassins qui ont attaqué donc en 2015 la rédaction du journal. Donc vous précisez toute l'importance de la cible de cette attaque. Oui, encore une fois, si cette cible est avérée, il faut reprendre ce que signifie l'attaque contre Charlie Hebdo. C'est une attaque qui ne répond non pas à des exagérations du journal. Il faut rappeler que ce journal a toujours brocardé les religions, et à commencer par la religion chrétienne. Ça correspond, si vous voulez, à une option spirituelle qui est le droit de ne pas croire, ou du moins le droit de remettre en cause les dogmes religieux. Et c'est dans ce sens-là que Charlie Hebdo avait publié les caricatures danoises et procédé lui-même à des caricatures qu'il avait dessinées. C'est, encore une fois, le rappel nécessaire d'un combat qui s'est déroulé à travers les siècles. Nous prenons par exemple que l'Inquisition qui a été une machine dévastatrice et de répression vis-à-vis des peuples, eh bien, cette Inquisition, aujourd'hui, Dieu merci, si j'ose dire, n'existe plus, mais ça a été un combat très très long à travers Voltaire, ça a été la loi de 1905 en France sur la séparation de l'Église et de l'État, et tout ça ne peut pas être nié au nom d'un respect qu'il faudrait appliquer et donc ne rien dire et tolérer tout ce qui peut être déviance ou exagération de type religieux, que ça soit islamiste ou encore une fois d'autres religions. Voilà ce que ça rappelle, ça qu'il ne faut pas oublier, et précisément quand je parlais du procès en cours de Charlie Hebdo, eh bien c'est ce que les témoins, les proches, les dirigeants de Charlie Hebdo, ceux qui participent aujourd'hui, tiennent à tout prix à souligner. Cette histoire n'est pas qu'une histoire d'incident ou liée à un non-respect de l'islam, c'est une histoire qui engrange toute l'histoire de France et d'autres pays sur la manière dont on peut gérer la religion. Je termine juste par un fait extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, la direction, si j'ose dire, les responsables ecclésiastiques chrétiens vous diront pour la plupart tous que la laïcité est finalement le meilleur moyen de vivre la foi chrétienne. Eh bien voilà, mais il a fallu conduire, il a fallu combattre pour arriver à ce constat, et faire de l'histoire de Charlie Hebdo uniquement une attaque contre l'islam est quelque chose de réducteur et qui oublie ce combat tout simplement pour la liberté spirituelle. Merci beaucoup Gauthier Rybinski, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes maintenant avec Christophe Dansette qui